Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais très envie de faire, c'est un melting pot. C'est un format que j'adorais à l'époque et que j'espère reprendre cette année, pour chaque mois de l'année en fait. Je vous propose de vous installer confortablement, de vous prendre un truc à boire, vous prendre un truc à manger. Aujourd'hui on va papoter de livres, mais pas que. Je vais aussi vous parler de films que j'ai vus, de séries que j'ai commencé, mais aussi de trucs que j'ai pu découvrir sur YouTube et qui sont vachement cool. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite, j'ai plein de trucs à aborder aujourd'hui et je vais commencer par les films et séries que j'ai vus. Pour commencer, on avait fait une soirée avec une copine où elle est restée dormir à la maison et on a regardé un film et une série. Le film en question, c'était Je m'appelle Loki-Wan, c'est dispo sur Netflix. C'est l'histoire d'un Nord-Coréen qui va fuir son pays et qui va débarquer en Belgique, si je dis pas de bêtises, et qui va devoir se battre tout au long du film. Il va également faire la rencontre d'une jeune femme euh, qui elle aussi est issue de l'immigration et qui a une vie vraiment très complexe également. Ils ont des vies très différentes tous les deux. C'est un film qui est assez cool, qui est assez intéressant, c'est du drama coréen. Franchement j'ai bien aimé, même s'il y a certaines scènes qui étaient un petit peu longues, etc. Je vous le recommande malgré tout, il était... Alors je vais pas dire qu'il était sympa à regarder, parce que sympa c'est pas vraiment le mot, il y a aussi des histoires de drogue, de trafic, etc. Regardez-le si vous tente, moi je pense qu'il vaut le coup. Et du coup, ensuite, on a décidé de commencer ensemble une série qui s'appelle Mon petit Reine, que je pense vous avez probablement déjà regardé. On a vraiment adoré cette série, c'était hyper malaisant, et c'est vrai que tout le long de la série, on se faisait des commentaires en mode mais what the fuck quoi. Ça peut être assez trigger, assez violent par contre, on parle de harcèlement, on parle de V, je vais pas dire le mot, voilà, pour pas me faire ban par YouTube. On parle également beaucoup de détresse psychologique, de responsabilité de nos actes. Ça peut être vraiment très inconfortable. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti tout le long de la série, du malaise, de l'inconfort, de la gêne. J'ai aussi été trigger, très sincèrement. Certains moments étaient très durs à regarder. Et j'avoue, j'ai un peu dissocié dans ces moments-là parce que c'était vraiment too much. Sachant que l'acteur principal, c'est également le réalisateur et c'est également la personne qui a vécu ce harcèlement de la part de cette femme qui a des problèmes psychologiques très graves. En termes juste de performance artistique, je crois qu'on ne peut pas mieux faire. En termes d'introspection, enfin vraiment, on est dans le cœur, on est dans l'âme du mec, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne série que j'ai beaucoup aimée. Pourtant, normalement, c'est vraiment pas mon genre de série, mais là, c'était très bien fait, en fait. Assez brièvement, j'ai aussi regardé Vice Versa 2. Je l'ai beaucoup moins aimé que le premier. Je l'ai trouvé très plan-plan et chiant. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré, c'était pas trop mon cas. Voilà, désolée, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Autant Vice Versa 1, c'est vraiment de mes dessins animés préférés, j'ai un des petits personnages qui est juste ici. J'ai complètement oublié son nom, mais je l'adore. Mais voilà, le 2, je trouve qu'il en valait vraiment pas la peine. Après, pour les enfants, c'est très bien, ça on est d'accord, mais passer l'âge adulte, le 1 est cool, le reste c'est bon, on s'en fiche. Pareil, j'ai regardé Donjons et Dragons. Par contre, ça c'était très sympa. Alors franchement, c'est du divertissement pur et dur, il n'y a pas de grandes leçons de morale, il n'y a pas... c'est pas très réfléchi, c'est juste un peu marrant, un peu... c'est un peu fantastique, fantasy, avec une quête, mais ça se laisse regarder, quoi. C'est pas le truc de dingue. Et je termine par deux séries que j'ai vraiment adorées. Donc la première, c'est Le Jeu de la Dame, où, alors je sais plus dans quelle année on est, mais on suit une orpheline qui va se mettre à jouer aux échecs avec le concierge de son orphelinat. Elle va finir par être adoptée, à se lancer dans les concours d'échecs. C'est un monde vraiment d'hommes. Et c'était vraiment trop bien. Genre cette série, je l'ai regardée en à peu près une semaine. Genre je rentrais du travail les soirs, je la mettais direct. Et c'était super bien construit, super bien ficelé. Je sais plus si oui ou non c'est tiré d'une histoire vraie. Mais en tout cas j'ai grave kiffé. Et la dernière série qui en est pas vraiment une que je re-regarde du coup en ce moment, c'est une série que j'adore et dont je vous ai jamais parlé, dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler d'ailleurs, c'est Les Tribulations culinaires de Phil. Phil Rosenthal du coup c'est l'animateur de cette... C'est plus une émission, un documentaire
que réellement une série, mais c'est sous format série. En gros, à chaque épisode, Phil, qui est un homme déjà d'un certain âge qui est américain, part dans une ville du monde et découvre la culture culinaire. Et c'est vraiment super cool, on apprend plein de trucs sur les différentes cultures. Il y a plein de très beaux passages très humains et en même temps forcément qu'il y a de l'émotion là-dedans, sinon ça marcherait pas très bien. Et puisque j'adore par-dessus tout, alors moi j'adore manger, je crois que ça se voit. J'adore manger, mais quand Phil aime vraiment un plat, ça se voit sur son visage et ça te donne trop envie d'y goûter aussi. Et je regarde ça en mangeant du coup, et je trouve que c'est une série qui est géniale à regarder et qui est très très réconfortante. Enfin vraiment, je pense qu'on est au max en termes de réconfort et du coup c'est dispo sur Netflix. Donc ça c'était plutôt pour les films et séries que j'ai regardés ce mois-ci. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux livres, un peu le cœur de ma chaîne finalement. Alors, au niveau des bouquins, j'ai lu que 2 livres ce mois-ci, j'en ai commencé pas mal d'autres quand même. Je vous parle déjà des 2 que j'ai lus, c'est des essais, j'ai beaucoup de mal à lire des romans en ce moment, enfin ça fait quelques temps déjà. Je crois que je suis très fatiguée. Et lire des essais, ça me prend moins d'énergie parce que j'ai pas toute mon imagerie mentale à faire fonctionner. En tout cas, le premier que j'ai lu, c'est Crise de soi de Thierry Jobard, Construire son identité à l'ère des réseaux sociaux et du développement personnel. J'avais déjà lu Contre le développement personnel du même auteur. J'ai retrouvé le même défaut qu'avec le précédent, c'est que le soi est beaucoup vu en termes de psychanalyse. Ça me pose beaucoup de soucis, la psychanalyse. Encore une fois, c'est vraiment courant que j'aime pas en fait dans la psychologie. Alors, pour positionner le contexte, je suis psychologue. Et la psychanalyse, pour moi, c'est vraiment du flan, quoi. Malgré ça, j'ai pris pas mal de notes sur cet essai. C'était assez intéressant. Il aborde pas mal de thématiques. Vous voyez, j'ai pris mes notes ici. Je n'avais pas de petit carnet sur moi. Il se lit assez rapidement, il est assez pertinent. Il aborde aussi pas mal la question du virtuel par rapport au rapport à soi, à sa propre identité. Enfin, vraiment, ça tourne beaucoup de toute façon autour du concept d'identité, du rapport à l'autre, de la productivité, etc. Je vous invite à le découvrir, il est pas mal. Je m'attendais encore une fois à des propos peut-être un peu plus basés sur les neurosciences ou sur... Enfin, je sais pas, mais je l'ai trouvé très très bien. Et puis le second livre que j'ai lu, vous l'avez vu passer, enfin que j'ai terminé parce que je l'ai commencé en décembre, c'était L'empathie et politique de Sama Karaki, et là vraiment banger, il est incroyable. En gros, on nous parle de l'empathie, de comment elle est utilisée en tant que boussole morale dans notre société. Elle nous explique pourquoi utiliser l'empathie comme boussole morale, c'est vraiment la pire connerie qu'on puisse faire, et je suis entièrement d'accord avec elle. Il y a beaucoup de... Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de passages que... Comment dire, j'étais déjà d'accord. Enfin, l'autrice prêchait vraiment une convaincue. Au-delà de ça... ça fait aussi du bien d'enfoncer les portes ouvertes, et elle a pu mettre des mots là où moi j'arrivais pas forcément à en mettre. Ça m'a permis en tant que psy de faire un petit peu le point sur ma pratique aussi, ce qui est vraiment vraiment non négligeable. En réalité, tous les essais que je lis, c'est dans un cadre un petit peu particulier quand même, hein, parce que j'ai quand même pour objectif moi d'écrire un essai sur le développement personnel, sur l'identité, sur notre comportement les uns envers les autres, l'individualisme, le capitalisme, etc., etc. C'est un projet sur lequel je planche depuis des années, et parce que je planche sur ce sujet depuis des années, blablabla, j'arrive plus à parler, j'ai commencé encore des livres de développement personnel que je pense que je ne terminerai pas parce que c'est bon. J'ai vu de quoi ça parlait, j'ai compris le concept. C'était terrible. Donc j'en ai lu 2. Enfin, j'en ai commencé, bien entamé 2. Déjà, il y avait Kurashi de Marie Kondo. Bon, c'est toujours la même chose, quoi. Il faut ranger, puis tout doit être à sa place. Et puis Kurashi, je sais plus trop. Je crois que c'est un peu l'art de trouver du plaisir dans la vie ou un truc comme ça. Enfin, c'était encore une fois une... J'ai pas envie de dire une connerie monumentale parce que ça part d'un bon sentiment, mais... c'est bateau, quoi. Vraiment, je trouve vraiment pas d'intérêt à ce genre de bouquin. Pourquoi pas, après, dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires, quel intérêt vous y avez trouvé. L'art du rangement était peut-être
plus pertinent, plus intéressant, mais là ça fait vraiment genre je sors des livres parce que j'ai besoin d'argent. Le second que j'ai commencé à lire, qu'on m'avait énormément recommandé, c'était Comment se faire des amis de Carnegie. J'ai plus son nom en tête en entier. Dale Carnegie, j'ai ça en tête, je sais pas pourquoi. De toute façon je vous afficherai les bouquins. Alors je m'attendais à un truc vraiment foncièrement basé sur les sciences sociales, sur la psycho. Pas du tout, enfin si, mais c'est vraiment sur le versant non pas comment se faire des amis de façon très pragmatique quoi, genre pour les gens qui n'arrivent vraiment pas à se faire des amis, parce que du coup je recherchais un petit peu, notamment voilà, je suis des personnes qui ont des troubles assez importants, du spectre de l'autisme, de la schizophrénie, et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa comme bouquin, c'est peut-être pas vraiment du développement personnel, peut-être que il pourrait là-dedans y avoir des conseils pour les gens de manière générale, même si j'avais déjà plein de notes là-dessus, bref. Mais putain, mais une catastrophe ce bouquin. En gros, si vous êtes une personne un peu sombre, voilà, un peu qu'on n'a pas envie de fréquenter et que vous avez envie de manipuler les gens pour obtenir ce que vous voulez, lisez ce livre. Vraiment, il est fait pour vous. Si par contre vous pensez qu'en lisant ce livre vous allez apprendre à vous faire des amis, vraiment vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je crois que vous allez vous baser que sur des techniques de manipulation à la con et créer des relations uniquement fausses, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, encore de livres de développement personnel que j'ai lus, voilà, pour pouvoir les démonter après. En tout cas, intellectuellement, je ne vais pas passer 4 heures ici à les démonter, ça n'a aucun sens. Mais ça me donne, moi, une bonne idée pour ce que j'écris de ce qu'on peut retrouver dans la littérature du développement personnel. J'en ai bouffé des livres de développement personnel et je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous faire un jour une tier list du pire au moins pire. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, on pourrait passer un petit temps à juste dézinguer des bouquins nuls, gratos. Ah oui, et j'ai commencé un autre livre qui est génial, c'est Vulgaire. Donc c'est dirigé par Valérie Ray-Robert. Et donc on retrouve des textes de Lexi Agresti, de Marie de Brouwer, de Daria Marx, Taous Merakchi et de Jennifer Padjemi. Voilà. J'espère que je n'ai rien écorché. Il est absolument génial ce livre. J'avoue, je l'ai vu passer sur Insta, je l'ai pris pour la couverture. Donc Vulgaire qui décide, donc là ça va être un essai qui propose différentes perception de la vulgarité et déconstruction du phénomène entre guillemets de vulgarité, et notamment évidemment chez les femmes, parce qu'un homme vulgaire ça n'existe pas, bien évidemment, ça n'existe pas. Il n'y a que les femmes qui sont vulgaires dans ce bas monde. Bref, j'adore ce bouquin, il est très très chouette. J'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'ai dû lire un ou deux textes, mais je le trouve hyper sympa. Il est tellement beau, j'y fais super attention et je note avec des post-it et non pas avec ma grosse écriture dégueulasse dans les marges. Voilà, ce que je fais normalement, habituellement. Voilà, je casse les livres et tout. Mais là, je me suis dit non, j'y fais attention. Et voilà pour mes lectures globalement. Comme j'ai dit, j'ai un petit peu de mal à lire des romans en ce moment. Mes objectifs pour le mois de février, ça va être juste de finir Vulgaire, de lire d'autres trucs concernant le développement personnel, peut-être de lire un autre essai. J'aimerais potentiellement bien faire le petit mois petite lecture, mais je sais qu'en général ce genre de challenge, je les foire complet. J'aimerais aussi beaucoup commencer une saga fantasy fantastique. J'en ai plusieurs à lire. J'aimerais bien me refaire Le Seigneur des Anneaux. J'ai Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz que j'avais commencé il y a des années et adoré il y a des années, donc vraiment zéro raison pour que je la lise pas. Je crois que j'ai quasiment tout l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai quoi d'autre ? J'ai La Couronne des 7 Royaumes que je ne connais absolument pas mais qui a l'air génial. J'ai l'intégrale de La Tour Sombre que dernièrement, je ne sais jamais dire ton nom, Aplaticart a lu et a beaucoup recommandé sur Insta. J'ai le tome 2 de ça à finir. J'ai du Dan Simmons. Enfin bref, j'ai plein de trucs. J'ai plein de sagas entières dans ma pile à lire. Peut-être qu'en février, je vais commencer une nouvelle saga. Je vous tiendrai au courant sur Insta. De toute façon, en général, je vous partage mes lectures. Et si c'est pas une saga, peut-être un gros pavé. Voilà, j'ai pas trop envie de faire une petite lecture. En fait, c'est un peu le paradoxe avec le petit mois petite lecture. J'ai vraiment... Là, je sens que j'ai besoin de me plonger dans un truc et genre que ma tête entière soit captivée par ce truc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Genre j'ai besoin d'un bouquin ou d'une série de bouquins qui ne me fasse plus penser à rien d'autre que ça. Et voilà, ce serait bien pour ma santé mentale. Donc là, on va parler un petit peu plus de toutes mes trouvailles de l'internet de ce mois-ci. Et alors notamment au mois de janvier, il y a pas mal de trucs. Et là, ça va être un peu la partie chill de cette vidéo où ça va pas vraiment être de la culture. C'est plutôt un de mes kiffs. Ça fait des années que... Hop, faut que je l'attrape. Que je tiens un bullet journal. Archi mignon, cette année, j'ai collé une petite image de sanglier à l'avant et à l'arrière, un chien saucisse. Ça fait vraiment des années que j'ai des bullet journal, que j'achète les Leuchtturm parce que voilà, c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais écoute un peu la peau des fesses, donc je vais peut-être changer ça. Il faut savoir que le soir, pour m'endormir, soit j'écoute de la ASMR, soit je m'endors direct, soit j'écoute de la ASMR, soit je regarde des vidéos sur les Sims, soit je regarde des vidéos de nanas qui font leur bullet journal parce que ça me détend. Voilà, ça me détend de ouf. J'ai déjà plein de cahiers en cours ouverts. J'ai mon bullet journal, j'ai mon Commonplace Book, j'ai un petit carnet de notes que je me trimballe partout parce que c'est plus pratique comme ça de m'y retrouver. J'ai quoi d'autre? J'ai des livres de citations, j'ai des listes de mots, j'ai un carnet pour les poésies que je trouve et que j'aime bien. J'ai un carnet de recherche pour l'essai que j'essaye d'écrire. Bref, une multitude de carnets. Voilà. Donc voilà tout ce qui est journaling, écriture. Alors organisation, pas tellement. Dans mon bullet journal, il n'y a pas tant que ça d'organisation. C'est majoritairement des listes de trucs que j'ai envie de faire. Des listes de choses un peu plaisir. Par mois, j'ai une page pour mon organisation en fait. J'ai pas plus. Vraiment. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Et c'est pour ça qu'en général, mes bullet journal me durent un an, plus d'un an. Voilà, en général, c'est 2 ans. Enfin, j'essaye vraiment, en tout cas, surtout depuis que j'écris sur le développement personnel, j'essaye vraiment de me sortir de ce truc de la productivité et tout. Mais malgré tout, ça me détend de regarder ces vidéos sur YouTube. Ouais, c'est paradoxal. C'est pas grave. Un soir, je regardais la vidéo de Margot Liseuse, une des dernières vidéos qu'elle a sorties dans laquelle peut-être même c'était son setup pour 2025 dans son bullet journal. Voilà, je crois que je regardais ça. Et la vidéo se terminait, je n'arrivais pas à dormir et j'ai scrollé juste en dessous dans les suggestions et je suis tombée sur la chaîne de Crystal qui parlait du Commonplace Book, de comment elle l'utilisait, etc. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant à regarder. J'aime bien regarder aussi ce genre de vidéos pour voir comment les gens utilisent le Commonplace Book, puis comparer en fait à ma façon de faire à moi. Déjà, je vous recommande cette chaîne, elle est vraiment assez cool. Après, on sent bien qu'il y a une esthétique messy, une esthétique... Enfin, allez voir, vous verrez, c'est très particulier. Même en termes de production de vidéos, c'est assez... J'ai trouvé ça très chouette, mais assez atypique. Ces vidéos sur le journaling sont très bien, les autres, je l'avoue, j'ai pas trop regardé. Bref, peu importe, je me rends compte qu'elle et moi, on a un petit peu la même manière de fonctionner, qu'on est un peu messy, entre guillemets, dans nos Commonplace Book respectifs. C'est vrai que moi, c'est un peu le bordel. Il y a quand même une organisation, parce qu'il faut que je m'y retrouve dans mes notes. Mais oui, c'est vite des taches d'encre un peu partout et tant pis quoi. C'est pas grave, j'écris pas pour que ce soit beau là-dedans. J'ai un carnet à spirale d'ailleurs qui est déglingué, enfin j'en ai 2 maintenant, qui sont complètement déglingués, mais il faut juste que ce soit pratique. Pareil, donc je tombe sur cette première chaîne que je vous recommande encore une fois, et de fil en aiguille, voilà, tous les jours, je regarde un petit peu sa chaîne, les anciennes vidéos qu'elle a faites, je réfléchis un petit peu dessus, etc. Et de là, je tombe dans ma page YouTube d'accueil, je tombe sur une première vidéo d'atelier d'histoire qui présente ses journaux en cours. Je me dis, ok, je lance, de toute façon je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'un truc qui me détend. Ça m'a fascinée, j'ai pas dormi avant 2h du matin, mais c'est pas grave. Et en gros, elle expliquait voilà, tous les journaux qu'elle avait, etc. Et je me suis dit, putain, mais c'est énorme le nombre de journaux qu'elle a, enfin jamais je serais capable de tenir autant de cahiers. Il s'avère que je pense que j'en tiens bien plus, c'est juste que j'étais dans le déni jusque-là. Bref, je regarde cette première vidéo et je commence à kiffer en fait. Je commence à kiffer sa chaîne, je commence vraiment à kiffer la vibe et de son type de journaling en fait. Et elle commence à parler beaucoup d'une chaîne qui s'appelle Mélodie Miroir. Alors de fil en aiguille, je vais voir Mélodie Miroir, je vais regarder ce qu'elle propose, etc. Et là, on est un petit peu comme chez Atelier d'Histoire, on est vraiment sur de l'art journal ou du junk journal. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très artistique. Il y a vraiment
beaucoup de processus créatifs qui sont mis là-dedans. Et de là, je retombe sur une autre chaîne dont parle Mélodie Miroir, qui est la chaîne de Amy Yall. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et bref, le cercle infini du journaling. Et bon, je vais m'arrêter là. Là, c'est vraiment les chaînes principales dont je vous ai parlé. Donc Cristal, Atelier d'Histoire, Mélodie Miroir et Amy Yall. Et il y a aussi la chaîne d'un mec qui parlait de Commonplace Book et de comment il faisait ses petits notebooks et tout, dont je me suis grave inspirée pour faire ce petit carnet-là parce que... comment... Il y a trop de trucs à dire. En fait, j'ai énormément de papier chez moi que je n'utilise pas. Et des carnets, j'en ai, mais pas des pratiques comme ça qui sont tout longs et qui sont fins, en fait, où il n'y a pas beaucoup de pages dedans et que je peux glisser dans mon bullet journal. J'avais besoin d'un truc comme ça, j'en trouvais pas, ou alors à des prix faramineux. Je me suis dit, tiens, bingo, j'apprends vite fait à faire un cahier, puis je le fais. Ça m'a pris 2 heures à faire ça, peut-être, mais parce que c'était la première fois et que du coup, j'étais un peu en galère. Mais et puis j'avais pas forcément les bons outils pour aussi, mais nickel, franchement je suis très satisfaite du résultat. Écoutez, je me suis prise d'une nouvelle passion, voilà, j'avais pas assez de projets en cours comme ça, reprendre la chaîne YouTube, reprendre le compte Insta, tenir à peu près bien mon bullet journal, écrire un essai, faire des perles un petit peu souvent, faire du coloriage, monter des miniatures. J'avais pas assez de projets, vous voyez. C'était insuffisant de ouf. Et du coup, je me suis lancée et du coup, j'ai ouvert 2 nouveaux journaux. J'ai ouvert un junk journal. Je trouve le principe génial. Si vous connaissez pas les junk journaux, c'est en gros des journaux qui vous permettent d'écrire déjà un petit peu tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut le faire de manière créative et en utilisant des trucs qui a priori vont aller à la poubelle. Genre des vieilles pages de magazines, genre des vieilles pages de bouquins, des papiers de bonbons, tout ce que vous voulez en fait. Vraiment tout ce que vous voulez. Mais attendez, mais je suis en train de me dire que j'ai fait un autre truc trop mignon. Parce qu'à la base, le junk journal, je comptais pas le faire. Je vais être obligée de vous montrer. J'ai trouvé aussi une autre chaîne. Oh là là, faut que je vous parle de celle-là aussi, parce qu'en fait, ça partait aussi un peu là, qui expliquait comment on faisait un junk journal soi-même à la base. À la base, ça venait pas de chez Mélodie Miroir, je vous ai dit une connerie, c'était une chaîne, je crois une chaîne anglophone, et elle expliquait qu'elle utilisait des vieux cartons, des vieux papiers, etc. pour créer ses propres petits journaux. J'ai fait un truc adorable. Vraiment, j'ai fait un truc adorable, vous êtes pas prêts? Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un petit carnet comme ça, avec un petit sticker de lapin. J'aime le vert. Derrière, j'ai mis un petit coup de tampon avec un petit lapin en argenté. Enfin bref. Et j'ai réussi à relier comme ça, mais en fait la reliure elle va pas. Elle montrait comment on reliait avec des fils comme ça, mais ça va pas. Du coup je vais le coudre plutôt. Et à l'intérieur j'ai mis des pages des vieilles pages que j'avais qui me servaient à rien, que j'ai mis du café dessus, j'ai pu jeter du café dessus. Bref, j'ai mis des heures à faire ça, mais des heures, mais passionnantes quoi. Mais des heures à la fois inutiles et à la fois, mais c'était tellement bien de le faire et ça m'a fait tellement bien de le faire. Donc voilà, ça à la base c'était censé être mon mini junk journal, mais en fait il n'est pas utilisable en l'état parce que ça c'est pas très fonctionnel. Bref voilà, il faut juste que je refasse la reliure. Mais j'avais un vieux journal que j'avais écrit de la merde dedans. Enfin c'était censé être mon bullet journal, je pense, de peut-être 2016, un truc comme ça. Et voilà, c'était juste ça. Je l'avais peu utilisé, je comptais rien en faire parce que la couverture était un peu pétée et tout. Au final, je l'ai un petit peu rafistolé. Et alors, je ne vais pas tout vous montrer. Peut-être juste vous montrer la page de base. Voilà, j'ai fait ça. C'est pas super beau, on est d'accord, c'est pas super esthétique. Mais c'est vraiment, ça fait trop du bien, quoi. Ça permet de vraiment lâcher prise et de faire des trucs créatifs sans se prendre la tête. Je trouve le concept fantastique. Genre vraiment, en termes de détente, je crois qu'on est au max. Je vais vous mettre tellement de liens en description pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que c'est. Donc là, je vous montre de loin parce que j'ai pas trop envie que vous lisiez ce que j'ai écrit, mais voilà. On peut utiliser plein de médias différents, coller plein de trucs différents. Je kiffe à mort en fait. Je suis trop fan. Et en fait, ça c'était pendant un temps. Et les histoires de junk journal, là, c'était vraiment le premier projet de base. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était un peu petit.
parce que j'ai récupéré plein de magazines, etc., que des gens allaient jeter. Et bref, je me suis dit c'est un peu petit pour certains fonds que j'ai, et puis même j'aimerais bien avoir un truc où il n'y a pas que de la créativité. Et là, bingo, je tombe, c'est à ce moment-là que je tombe sur la chaîne de Mélodie Miroir, vraiment les étoiles étaient alignées, où elle parle de son compilation book, un truc comme ça. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos également. Et en gros, elle a un espèce d'immense cahier qu'elle utilise, et dedans elle fait des tests de peinture, de palette de couleurs, elle écrit des trucs, des idées, des machins, et je me suis dit mais il me faut un grand cahier comme ça. Puis après je me suis dit mais j'ai un grand cahier comme ça, parce qu'un jour je me suis acheté ceci, je me suis acheté un immense bullet journal, je me suis dit je vais l'utiliser. C'est fantastique un immense bullet journal, on peut mettre encore plus de trucs dedans. Voilà l'utilisation que j'en ai faite. Il y a une page. Il y a une page. Et dessus, il y a écrit « Envoi arrêt maladie ». Voilà. J'espère que je l'ai envoyé ce jour-là. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et bref, je savais pas trop comment utiliser ce journal-là. Et je peux pas tout vous montrer encore une fois parce que je suis en train de... Oh non, mais j'ai trop de projets, parce que là, je suis encore en train de voir que j'ai d'autres projets qui sont inscrits là-dedans. Pareil, je vais pas vous montrer trop, mais ça, c'est la première page que j'ai faite. Ah, je sais pas comment l'attraper. Voilà. C'est génial. C'est génial. J'adore le concept. Donc voilà, dites-moi si à un moment ou un autre, ça vous chauffe de voir plus de vidéos un petit peu sur le journaling. J'adore le journaling. Genre vraiment une passion. C'est comme les puzzles ou les trucs comme ça, j'adore ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous partage absolument tout ça en description. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur mes carnets, des vidéos sur comment j'utilise Commonplace Book et tout, mon bullet journal, tout ce que vous voulez. En vrai, je kifferais bien faire ce genre de vidéos. En vrai, j'avoue, ça fait plusieurs années que je me dis que je kifferais bien faire plusieurs vidéos sur les carnets que j'ai, comment je les utilise, etc. Déjà parce que c'est pertinent par rapport aux livres que je lis. Et juste en plus de ça, c'est vraiment un truc qui me je sais pas comment dire, qui me tient à cœur. Ça fait vraiment partie fort de ma vie, genre de tenir des carnets, et depuis toujours. Donc voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais peut-être que je ferai des trucs là-dessus aussi à un moment ou un autre. Je crois que c'est tout pour le mois de janvier. Il aura été riche en découvertes. Il aura été très long aussi, hein. Je suis très fatiguée de ce mois de janvier. Vivement fin février que j'ai des petites vacances. Ça va être super chouette. Je sais pas trop ce que ce sera la prochaine vidéo. Qui vivra verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. En tout cas, moi je vous laisse là, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.